Ok, ça c'est nous et on a décidé de réaliser le GR1 de la Réunion. Le GR1 c'est quoi? C'est une boucle d'environ 60 km qui fait le tour du Piton des Neiges. Nous avons décidé de le faire en 6 étapes qui sont Îlet des Trois-Salazes, La Nouvelle, le Bélier, Elbourg, le sommet du Piton des Neiges et enfin retour à Cilaos. Pour cette aventure, j'ai décidé de filmer pour la première fois et vous allez voir, ça ne sera pas de tout repos. Du coup, comme vous l'avez pu le voir dans l'introduction, on va faire le GR1 à la Réunion où on va vous présenter les affaires qu'on va prendre pour cette semaine. On aura de quoi dormir avec tout ce qui est bivouac parce qu'on va dormir en tente et en gîte. Donc du coup, on a pris tente, duvet, matelas et tout ce qu'il faut pour dormir la nuit. Des affaires chaudes aussi pour la nuit. Après, des affaires légères pour la journée et enfin on a pris aussi des affaires pour se protéger de la pluie parce qu'on est en période cyclonique et donc il peut pleuvoir pas mal la journée. Niveau nourriture, on a surtout des encas pour faire des petits goûters. Après le midi, on va tout acheter sur place. Il y a toujours moyen de passer dans des petits villages pour acheter des petites choses. Et on a quelques repas pour le soir pour les bivouacs et notre gourde filtrante pour pouvoir se ravitailler en eau un peu partout. C'est parti pour le premier jour, direction Cilaos, le point de départ de notre aventure. Ok, nous voilà arrivés à Cilaos pour le premier jour de GR1. Il fait pas très beau, mais il faisait beau il y a 2 minutes donc c'est un peu dommage. Programme de la journée, on doit rejoindre un petit gîte à l'îlet des Trois-Salazes. Du coup c'est pas très loin, mais avant ça on va avoir des petits bassins à voir avant d'arriver au gîte. Je pense que ça va bien se passer, on n'a jamais marché aussi longtemps mais en vrai ça devrait le faire. Après plusieurs heures de marche, nous voilà arrivés au deuxième bassin. Nous allons en profiter pour nous rafraîchir. Du coup, il va nous rester à peu près 2 heures, je pense, pour rejoindre le campement, pour après planter la tente. Donc pour l'instant, on est bien, on continue. Ça y est, on est enfin arrivé. On va pouvoir poser la tente. Ça a été assez dur en vrai, on est remonté 500 mètres avec le sac là, ça envoie. Mais bon, on va passer une bonne nuit. Et puis voilà. C'est vachement cool ici. Il n'y a personne en plus. Incroyable, c'est l'idéal. En plus, il y a tout ce qu'il faut. On était déjà venu ici une fois. On va retourner là où on était. Ok, on vient d'arriver au niveau du campement, on va pouvoir poser la tente. Je vais vous filmer ça, on va se caler tranquille, passer une petite soirée et tout roulera. On peut voir le premier objectif pour demain, qui est le col du Taibit, qui se trouve entre les deux montagnes. Donc objectif c'est de passer par là pour après rejoindre Mafat et après aller à Marla et à La Nouvelle. Mais ça on verra ça demain.
Allez, aujourd'hui, deuxième jour du GR. Petite nuit aujourd'hui, au programme de la journée. Petite montée au col du Taibit, 500 mètres de dénivelé du matin. Après on redescend sur Marla où on va pouvoir manger. Et après direction la Nouvelle pour aller au gîte de ce soir. 10 bons bornes de marche un peu. Je vous filmerai quelques plans si jamais c'est beau, mais il fait pas très beau aujourd'hui. Donc à voir. Après quelques minutes de marche, le plus dur allait commencer. Allez, on est arrivé au col du Taibit, 500 mètres de dénivelé, comme annoncé. Prochaine étape, par là, une petite heure de marche encore. On va aller manger là-bas dans un petit resto, ça va être cool. C'était assez compliqué, mais en vrai ça va. Il faisait chaud, on a eu un peu de soleil, mais là avec la pluie ça nous rafraîchit. Bon, finalement vous avez de la chance, ça s'est dégagé un peu là. Je vais vous montrer ça. On voit pas trop bien, mais bon. Plutôt pas mal la vue. En tout cas, nous, ce qu'on a, c'est plutôt pas mal. Bon, allez, on se retrouve à Marla. À ce moment-là, les nuages couvraient entièrement Mafat. On pensait descendre tranquillement à Marla, mais il n'en était rien. Bon, on se retrouve malheureusement pas à Marla, mais après, on est bientôt à la Nouvelle. Pourquoi ça? Parce qu'à mi-chemin entre le col du Taibit et Marla, on a eu un gros déluge. Vraiment, ça a duré bien 2 heures. C'était affreux. Pour vous donner un ordre d'idée, les chemins c'était devenu des rivières et les rivières c'était devenu des fleuves. Mais bon, maintenant ça s'est calmé. Une fois que ça se calme, on a un paysage incroyable. Re tout le monde, bon, on est bien arrivé au gîte de la Nouvelle du coup. Je vous ai pas filmé encore la traversée parce qu'on s'est encore pris la flotte avant la fin de l'arrivée. Bien content d'être arrivé, on a pris une bonne douche chaude, ça c'est cool. Ce soir on va avoir un bon repas chaud aussi. On va bien en profiter pour se reposer parce que là on est assez fatigué. Allez, on se retrouve demain pour une nouvelle journée. Aujourd'hui, 3e jour du GR1. Bon, on a pas mal de trucs à vous dire. Normalement, pour faire la vraie route du GR1, on devrait passer par le col des Fourches, puis descendre à Grand Sable. Bon, le sentier étant fermé à cause du cyclone Bellal, on va passer par le col des Bœufs et descendre à Bélier. Sauf que on a appris ce matin qu'il y a eu un éboulis de terre. Du coup, la route est impraticable. Normalement, à pied, ça devrait passer et on verra sur place. Deuxième chose, on a appris hier soir que la 4e étape, donc demain, la route par laquelle on devait passer, pareil, était fermée. Et donc, on va devoir changer d'itinéraire. Un autre chemin qui est plus dur. Donc on va faire un bivouac sauvage au lieu de faire un bivouac à côté d'un gîte. Donc ça va augmenter un petit peu la difficulté, mais bon, normalement ça devrait passer. Du coup, on se retrouve au col des Bœufs si tout va bien. Il faisait beau ce matin, du coup on en a profité pour faire un petit tour dans la Nouvelle.
Bon, du coup on se retrouve non pas au col des Bœufs comme je l'avais dit, mais on est un peu plus loin cette fois-ci, on est presque arrivé au Bélier. Il doit rester une petite trentaine de minutes encore de marche. J'ai pas pu vous filmer trop la montée parce qu'il a fait que de pleuvoir depuis ce matin encore une fois. Il y avait zéro vue, que du brouillard. De toute façon on s'y attendait parce qu'on est à Salazie et c'est le temps de Salazie qui est comme ça. On se retrouve du coup au gîte cette fois-ci parce qu'on dort encore en gîte ce soir. Et puis voilà, à tout à l'heure. Bien arrivé au gîte, finalement c'était pas très long, arrivé sous la pluie encore pour changer. Du coup je sais pas si on est tout seul ce soir, mais bon on va bien dormir, bien manger encore une fois. Et puis on repartira cette fois-ci pour une nouvelle journée demain. Et là à partir de demain il y aura plus de gîte, ça sera campement sauvage pour les 2 jours. Du coup je vous souhaite une bonne soirée et puis on se dit à demain. Aujourd'hui, 4e jour de marche. Au programme de la journée, il faut qu'on rejoigne Elbourg. Donc c'est une petite ville à Salazie. Et on va essayer d'y être pour midi, je pense. Manger à Elbourg et puis après on va commencer un petit bout de la montée vers le Piton. Et on va essayer de trouver un petit spot où mettre la tente pour la nuit. Ce qui est bien aujourd'hui, comme il fait beau, on peut voir certaines montagnes qu'on va gravir. Comme par exemple le Piton des Neiges qui est derrière moi. Demain, normalement, on dort tout là-haut, au froid, et on aura une superbe vue pour le lendemain matin. On est parti pour Elbourg, on ne le savait pas encore, mais le chemin fut hyper long, et les pluies des derniers jours ne nous ont pas aidés. Ok, petite épreuve de la journée, faut qu'on traverse cette rivière parce que le chemin se trouve là-bas. Du coup on a tout ça à traverser, un peu dangereux. C'est les mamans qui vont pas apprécier ça, mais on va essayer de passer. À cause des fortes pluies, les rivières avaient vu leur débit augmenter et étaient devenues dangereuses à traverser. On a réussi à franchir la rivière. Bon, c'était pas l'obstacle le plus simple à réaliser, mais on a réussi, on est plutôt content. Du coup, on a décidé d'enlever les chaussures et d'y aller à pied dans l'eau. Maintenant, on est reparti direction Elbourg toujours. On n'a rien fait encore, il reste au moins 3 heures de marche sur les 4 heures, alors que ça fait 2 heures qu'on est parti. C'est un peu long, mais bon, c'est pas grave, on profite. Une deuxième rivière à traverser, mais cette fois-ci sans problème. Avant d'arriver à Elbourg, nous en avons profité pour visiter les anciens thermes. Bon, on est arrivé au campement d'aujourd'hui. Au programme de la soirée, on va se caler, on va manger tranquillement. Et je pense qu'on va dormir assez tôt, on est crevé. Ça a été une journée assez rude en soi. Et du coup, on va dormir assez tôt. Et puis comme ça, on pourra repartir plus tôt demain pour aller au Piton. Parce que plus on est arrivé assez tôt, et mieux ce sera. Allez, aujourd'hui on est sur le 5e jour, c'est l'avant-dernier mais ça sera aussi le plus dur
parce qu'aujourd'hui on doit monter le Piton des Neiges. On avait un tout petit peu avancé hier soir, mais en vrai on n'a rien fait. Il nous reste 1800 mètres de dénivelé positif. Donc autant dire que ça va brûler les jambes. Mais bon, normalement au sommet ça vaut la vue. On se retrouve au Piton. On vient d'arriver au croisement avec Cap Anglais. C'est une étape avant d'arriver au gîte Piton. On a mis 3h30 à venir ici. C'était le chemin le plus dur qu'on ait fait, je pense. Extrêmement raide, avec que des très hautes marches et des parties d'escalade. Donc avec le sac, c'était vraiment dur. On a fait presque 830 mètres de dénivelé positif, juste pour venir ici. Il en reste un peu moins de 1000. C'est cool. Il nous reste, je pense, à peu près 2 heures pour aller au gîte. Et après, encore 2 bonnes heures pour aller au sommet. Ça y est, on est enfin arrivé en haut du Piton des Neiges. Il reste quelques centaines de mètres. Je vais vous emmener avec moi jusqu'en haut. Aujourd'hui, dernier jour, vous avez pu voir le petit lever de soleil magnifique. On a eu pas mal de chance, il n'y a pas eu un nuage depuis hier soir. Donc on a pu avoir une petite soirée étoilée assez cool. Du coup, au programme de la journée, c'est aussi simple qu'hier. Hier, fallait monter, aujourd'hui, faut descendre. On a 1700 mètres de dénivelé négatif à descendre pour arriver en bas du bloc. Puis en plus, il faudra faire un petit bout de chemin de 3 km à peu près pour aller rejoindre la voiture à Cilaos. Ça va pas être intéressant pour vous, du coup je vous reprendrai une fois qu'on est arrivé à Cilaos. Ça y est, nous revoilà à Cilaos, au niveau du point de départ, 6 jours après. Putain, ça a été long, assez dur, mais en même temps ça a été merveilleux, ressourçant, c'était grave cool. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner pour suivre nos aventures et on se dit à la prochaine. Ciao ciao.